Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, donc c'est parti pour le premier message du week-end de l'année. Et ben je vous souhaite en tout cas plein de belles choses pour cette nouvelle année, tout ce que vous voulez, plein de libération, plein de belles choses vers vous-même. Donc c'est parti du coup pour le petit message du week-end. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, ça commence bien, on a l'abondance pour la nouvelle année. Alors, s'il vous plaît, les messages du week-end pour les personnes qui regardent la vidéo. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors déjà, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin là. Hein. Donc ça commence bien. Il y a encore des blocages, il y a des choses encore qui bloquent. Il y a des pensées. On parle de calme, vous voyez, d'apaisement, de vraiment pouvoir se poser. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages du week-end? Peut-être effectivement... Oh là, oh. J'en ai trop qui tombent. Après, on va pouvoir les prendre. Vous voyez, on a des blocages et un enfermement. Alors, il y a peut-être aussi ce truc-là de... Et derrière j'ai la paix, l'apaisement, vous voyez, l'élévation et la grâce. Donc, on a quelque chose qui s'éveille derrière. Mais j'ai la perte derrière, donc la peur de perdre. Pour l'instant, c'est un peu, voilà, et tout à l'heure j'avais le calme, peut-être effectivement de se poser, de pouvoir se retrouver un petit peu, vous voyez, se retrouver soi-même un petit peu, pour pouvoir vraiment là aller vers quelque chose où on va être dans une énergie beaucoup plus positive en fait. Vous voyez, j'ai la mort et la renaissance. J'ai la mort et la renaissance. Donc c'est ça, vous voyez, peut-être effectivement par moment ce besoin de se refermer là, en tout cas sur les énergies là du week-end. Ce besoin peut-être effectivement de se retrouver pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau là. Hein. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit que de toute façon, votre chemin, il est tracé. Vous êtes sur le bon chemin. Alors, s'il vous plaît. On a d'autres pour les messages du week-end, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Waouh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, voyez, j'ai l'enfermement, j'ai encore les carapaces. Alors, j'ai l'enfermement, les carapaces, les blocages. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où... et derrière, j'ai les transformations et quelque chose de plus léger. Vous voyez, j'ai l'air. Donc, c'est vraiment ça, là. On a vraiment quelque chose, là, pour les énergies de ce week-end. Derrière, j'ai le soleil qui revient. J'ai vraiment la lumière, j'ai la régénération. Là, on a besoin, effectivement, de se retrouver, de se refermer un petit peu, d'aller voir à l'intérieur de soi, là, pour pouvoir vraiment s'apaiser, là. Hein. Alors, s'il vous plaît... Il y a des carapaces, on se protège. Mais ensuite, vous voyez, après ça, on a quelque chose où on retrouve cet apaisement, cette élévation. J'ai l'abondance. Il y a vraiment, il y a des pensées. Alors peut-être effectivement, on pense à quelqu'un et pour l'instant, on n'ose pas. Alors si sur les liens de flammes jumelles, peut-être qu'on n'ose pas pour l'instant aller vers l'autre et que pour l'instant, on préfère, c'est un petit peu bloqué. On préfère se refermer un petit peu pour pouvoir se retrouver aussi. Hein. Mais il y a des pensées envers l'autre. Ouais, j'ai l'aperçu, vous voyez, la contemplation, l'aperçu, c'est vraiment là de pouvoir c'est ça qui vient là, vraiment, c'est pouvoir se retrouver soi-même là. Hein. On a ce besoin de se retrouver. J'ai le Père universel. Alors, les messages du week-end, s'il vous plaît. Pour pouvoir vraiment, vous voyez, voilà, en plus avec c'est un buffle ça, ou je sais pas trop, ouais, il y a vraiment ce côté pour pouvoir vraiment, vous voyez, centrer, poser les choses, être sûr de soi pour pouvoir avancer en fait. Là, on est un petit peu bloqué, on est un petit peu hésitant, on a des choses où on est encore un petit peu dans des hésitations, des choses comme ça, et c'est pour ça, effectivement, ce besoin peut-être de se poser, de se refermer un petit peu sur soi pour vraiment retourner à l'intérieur et
poser les choses, être sûr du chemin qu'on veut prendre en fait, vous voyez, pour pouvoir, vous voyez, l'aperçu, voir en soi, j'ai vraiment quelque chose comme ça, pour pouvoir voir en soi et aller vraiment vers le chemin qu'on veut, parce que là on est encore dans des peurs, des hésitations, vous voyez, j'ai la peur de perdre, donc peut-être effectivement dans cette blessure d'abandon, peur d'abandonner, d'être abandonné, vous voyez, un truc comme ça, de perdre peut-être ce qu'on a sur les liens de flamme jumelle, peut-être de perdre ce qu'on a déjà, même si on n'est pas forcément bien dans cette situation, pour aller vers quelque chose qui nous rendrait beaucoup plus heureux, mais on est encore là dans ces peurs, ce qui bloque un petit peu les choses là, hein. Mais voilà, vraiment de se retrouver soi-même pour pouvoir savoir, vous voyez, il y a un truc à un moment donné où je vais voir à l'intérieur, et là, il y a un truc qui se déclenche, ok, maintenant je sais vers où je veux aller, vous voyez, j'ai la percée derrière, donc quelque chose qui s'ouvre, hein. On a besoin de retrouver vraiment à l'intérieur de soi ce côté où, mais si, je sais vers où je vais. Parce que là, on est un petit peu dans des hésitations sur certaines choses, en fait. Alors, s'il vous plaît. Et j'ai la perte, hein, vous voyez, j'ai la perte ici et j'ai la perte là, hein. Il y a vraiment une peur de perdre ce qu'on a acquis, en fait. J'ai vraiment quelque chose où... si on quitte une situation, pas forcément, voilà, c'est une situation, on a peur de perdre tout ce qu'on a construit autour en fait et de peut-être se retrouver seul, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment ces peurs-là qui font effectivement qu'on se met des carapaces, on se protège et qu'on s'enferme dans quelque chose qui du coup ne nous convient pas forcément. Vous voyez, et plus le temps passe, plus on s'enferme dans ce truc-là qui ne nous convient pas, ce qui fait que du coup ça bloque. Ça bloque. Et c'est pour ça, là, vraiment, de pouvoir, vous voyez, puisque j'ai la mort et la renaissance, il y a vraiment un truc où, à un moment donné, il y a un déclic. On se dit, ok, mais en fait, mon chemin, bah, il n'est pas dans ce que je m'enferme, là, où j'ai juste, en fait, peur d'être seule, de perdre des choses, en fait, qui, finalement, ne conviennent pas forcément. Et il y a ce déclic-là, et d'un coup, alors après, voilà, il y a tout un enchaînement, mais vraiment pouvoir se retrouver là pour ne plus être enfermé dans ces situations qui font en fait on est dans ces situations par peur, pas par amour, vous voyez, que ce soit dans un couple, dans un travail, enfin ça peut être dans plusieurs situations, hein, ça peut être vraiment dans plusieurs situations, mais il y a vraiment des peurs en fait qui nous empêchent de faire le pas vers ce qui nous rendrait, vous voyez, plus heureux, où il y a l'élévation, la grâce, etc., la percée, et on vous dit que c'est vraiment le chemin, et que de toute façon là, ces situations qui vous enferment un petit peu dans des choses qui ne vous conviennent pas, sont là aussi pour vous faire comprendre, puisque j'ai l'aperçu, pour vraiment vous faire comprendre que c'est peut-être pas effectivement le bon chemin, ces situations dans lesquelles vous vous sentez pas épanoui en fait. Ça veut dire on est là, on se dit ok, bah je suis là parce que voilà, mais je reste là parce que bon, je sais pas ce qu'il peut y avoir derrière, vous voyez, c'est un peu je saute le pas, je saute le fossé, vous voyez, mais ouais, bah si je saute le fossé, je peux tomber. Et là on vous dit que bah justement en restant de l'autre côté du fossé, bah vous êtes dans ces blocages et ça bloque les choses. Alors que en sautant ce fossé, alors oui, il y a un risque de tomber, et en même temps c'est ce qui va vous permettre, vous voyez, de vous élever, de faire cette percée là, d'avoir l'abondance, etc., cet apaisement. C'est ce qui vous a... Et j'ai encore l'abondance derrière, hein. Vous voyez, je suis en train de vous dire ça et j'ai encore l'abondance derrière. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Là, on reste enfermé dans des situations, et plus le temps passe, plus on reste, plus on s'enferme en fait, parce que plus c'est difficile de sortir de ces situations qui ne vous conviennent plus finalement, mais que vous gardez par peur de perdre, par peur c'est pas le bon terme, par peur de perdre, mais par peur de ne plus rien avoir en fait, d'être complètement, voilà, de tout... mais pour gagner, il faut perdre. C'est la phrase que j'entends. Pour gagner, il faut perdre à un moment donné et laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer vers un chemin qui va vous permettre vraiment quelque chose de plus léger, de plus beau, hein, on le voit là, hein, vers la percée et la grâce, hein, vers quelque chose de plus beau en fait. Et c'est ça la mort et la renaissance aussi, hein. C'est laisser des situations derrière soi qui ne nous conviennent plus, même si ça fait peur, pour aller vers des situations qui vont être beaucoup plus meilleures pour nous en fait, vraiment, hein, et qui va vous permettre de vous épanouir. Ok, d'accord. Vous voyez, j'ai une clarté qui arrive, hein, donc c'est ce que je vous disais, hein. Il y a une clarté, il y a quelque chose où on comprend à un moment donné et on se dit ok, mais non.
ça, c'est plus possible. Et c'est peut-être en se recentrant justement sur soi, en étant seul à un moment donné aussi, en pouvant, vous voyez, se recentrer en se disant, ok, là j'ai besoin vraiment de me retrouver moi-même. Et en vous retrouvant vous-même, d'aller chercher à l'intérieur, et il y a une clarté qui arrive à un moment donné. Hein. Et derrière, vous voyez, il y a l'ordre intérieur et tout se remet en place à l'intérieur de vous pour vraiment être mieux. Vous voyez, j'ai la transformation, on vous guide, hein, j'ai le guide spirituel, donc on vous envoie et vous êtes capable de voir vraiment en vous là, hein, ce qui vous convient le mieux. Ce qui vous convient le mieux. C'est comme si vous saviez les situations dans lesquelles vous êtes, vous saviez qu'elles ne vous conviennent pas, mais par peur, on n'arrive pas à sauter le pas, vous voyez, mais c'est normal, hein, c'est pas facile, c'est complètement normal d'avoir peur. Hein. C'est pas facile de laisser des choses derrière soi, effectivement, quand on a construit des choses, quand on a mis des choses en place, c'est difficile de laisser derrière soi quand on prend conscience que ça ne nous convient plus. Mais là, c'est vraiment ça, vous voyez, puis j'ai la plénitude derrière. Hein. Et vous avez en plus, hein, avec le guide spirituel, vous avez les choses, vous voyez les choses, vous ressentez, vous comprenez, mais c'est difficile de sauter le pas. On vous parle d'endurance derrière, vous voyez ce truc, et c'est ce que je vous disais, plus le temps passe, donc là vous êtes endurant dans le sens où, ok, non, je reste, c'est comme si vous tiriez sur la corde. Je reste, mais il y a un moment, j'en peux plus parce que ça monte, je sens que je suis pas bien, mais je continue, il y a un moment où ça cède. Donc soit on attend que ça cède et que ça explose dans un sens, soit effectivement on fait les choses avant que ça cède parce que c'est plus possible non plus, quoi. Hein. Vous voyez, derrière j'ai l'accomplissement, hein, donc derrière il y a vraiment un accomplissement de votre chemin, de votre destinée, hein, à partir du moment où vous sautez le pas de quitter certaines situations qui ne vous conviennent plus, hein, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, etc. Sur les liens de flammes jumelles, ça peut tout à fait correspondre aussi, hein, parce que pour pouvoir aller vers son chemin, vers son autre, c'est aussi quitter des situations du coup qui ne nous conviennent pas ou qui ne nous conviennent plus. Alors, s'il vous plaît, un message de week-end. On vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide. Vous voyez, si vous n'arrivez pas à faire les choses qui vous rendent, qui vous correspondent mieux, de ne pas hésiter à demander de l'aide en fait. Hein, mais vraiment, hein, ça peut être effectivement un ami ou un thérapeute ou quelqu'un qui va vous permettre de libérer le truc, parce qu'on a beau vouloir, hein, et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on a beau vouloir quelque chose, des fois on est tellement enfermé et bloqué dans ces schémas, qu'on n'y arrive pas. On a beau le vouloir absolument au fond de soi, ça bloque parce qu'il y a des choses qui sont ancrées à l'intérieur de soi et du coup on n'arrive pas à faire autrement. Mais en allant demander de l'aide, que ce soit un thérapeute hypnose, etc., kinésiologie, peu importe, ça peut vous permettre justement de vous libérer de ces schémas-là pour réussir à sauter le pas aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message de week-end? Vous voyez, on vous dit de garder confiance. Hein. On vous dit vraiment de garder confiance. Vous allez y arriver. Il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère à l'intérieur de vous, mais peut-être aussi de la colère envers vous-même, de peut-être pas réussir justement à faire les choses, vous voyez. Il y a un truc comme ça. C'est peut-être ça la peur de perdre aussi, c'est peut-être la peur de perdre dans les situations où vous êtes, mais vous voyez, si on est sur un lien de flamme jumelle, c'est peut-être la peur de perdre l'autre aussi, parce qu'on n'arrive pas à acter des choses, et du coup, il y a de la colère, on a de la colère envers soi-même. Ne vous en voulez pas, les choses se passent comme elles doivent se passer, hein, vous voyez, la destinée, hein. Donc tout est ok, vous allez y arriver, puisque j'ai l'avancement, gardez confiance et j'ai l'avancement, donc vous allez y arriver. Vous voyez, on vous parle de méditation, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de vraiment vous recentrer sur vous-même pour pouvoir justement avoir la clarté à l'intérieur. C'est vraiment d'aller méditer, d'aller se retrouver avec soi, et peut-être effectivement de demander de l'aide aussi, hein. Mais demander de l'aide, c'est aussi se recentrer sur soi, hein. Donc voilà, on va regarder, je vais quand même regarder s'il y en a une autre avec celle-là. Vous voyez, j'ai des compréhensions, hein, donc j'ai vraiment des prises de conscience là, hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? J'ai des nouvelles là, hein, donc il y a des choses, on a envie, vous voyez, vous êtes connectés, j'ai la 5e dimension, hein, donc il y a vraiment quelque chose où vous ressentez beaucoup les choses, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être de vous recentrer là, hein. Il y a des envies, il y a des nouvelles, alors peut-être effectivement sur les liens de flamme jumelle, l'envie de donner des nouvelles à l'autre, ou être dans l'attente, enfin je sais pas, en tout cas il y a des envies d'aller vers autre chose. Il y a vraiment, c'est vraiment ça là, c'est des envies d'aller vers autre chose, mais c'est difficile, vous voyez, on marche sur ce fil là.
On marche sur ce fil, hein, mais vous n'êtes pas en train de tomber. Gardez confiance, vous voyez. Oui, le fil est fin et c'est difficile, mais vous allez y arriver. Sur le passé, il y a des choses sur le passé, vous voyez. Il y a des choses qui... Il y a peut-être des peurs par rapport au passé, sur les liens de flammes jumelles, vous voyez, de se dire, bah oui, mais ça s'est passé comme ça, donc je sais pas si ça peut, si machin, si truc. Il y a des peurs aussi par rapport à tout ça, en fait. Si il y a des trahisons dans le passé, des choses comme ça, vous voyez, il y a des peurs qui ressurgissent par rapport au passé aussi, hein. On parle bien de décorporation aussi là, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose pour le message du week-end? Non, on va regarder les conseils. Ok, d'accord. Et du coup, il y a la fuite. Du coup, vous voyez, il y a de la fuite là, hein. C'est comme si, comme on a du mal à acter les choses, et ben on prend du recul et on a tendance à fuir. Après, voilà. En tout cas, ouais, on a tendance, voilà, à mettre à distance parce que avec ces peurs-là, du coup, comme on n'arrive pas à faire les choses, on a tendance à mettre à distance, du coup. Je vous parle d'instant présent, hein, vous voyez, de vraiment, j'ai la compensation. Ouais, on va regarder les conseils. Donc vraiment, vous voyez, de faire les choses dans l'instant, là, hein. Alors, s'il vous plaît. De lâcher prise. Alors, je sais que c'est pas facile, mais vraiment de lâcher prise, de se laisser porter aussi, hein. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît, pour les messages de week-end? S'il vous plaît. Des conseils, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît, pour le message de week-end. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un conseil. Oh là. Alors, un conseil, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un conseil, s'il vous plaît? Eh ben, ils veulent pas donner de conseils. Alors, s'il vous plaît, un conseil. Ah, si, quand même. Si, quand même. Ne voir que l'amour, vous voyez, et on vous parle du passé, et on vous dit ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Vous voyez, c'est vraiment là, par rapport au passé, effectivement. Alors, si on est sur les liens de flammes jumelles par rapport à l'autre, il y a eu des, bah oui, mais il y a ci, il y a ça, de vraiment laisser les choses... c'est les blessures qui font agir aussi. Vous voyez, dans les deux sens, c'est les blessures qui font agir et de pouvoir pardonner. Alors, pardonner, mais en tout cas, ne plus en vouloir aux autres. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, là, hein. De plus en vouloir aux autres, de plus être dans cette colère. Alors, il faut d'abord la libérer pour pouvoir ne plus être dedans, hein, mais vraiment de pouvoir se libérer de cette colère et de ne plus en vouloir pour pouvoir être apaisé. Vous voyez, j'ai l'enfant intérieur et ne plus vous en vouloir à vous-même aussi. J'ai quelque chose comme ça où peut-être on s'en veut à soi-même en allant chercher cet enfant intérieur. Vous voyez, on vous dit occasion de pardonner derrière. Je viens de la voir, donc vous voyez, c'est vraiment ça, hein. On vous dit que cette situation ou ces situations vous donnent l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Vous voyez, il y a vraiment ça, hein, de pouvoir pardonner, mais se pardonner à soi, ne plus en vouloir à soi non plus. Parce que là, c'est comme si on avait, avec cet enfant-là, cette impression de s'en vouloir à soi, de se culpabiliser de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, etc. Et là, on vous dit, mais non, enfin, les choses se sont passées comme elles devaient se passer, c'est ok. Maintenant, on se dit, ok, on lâche cette colère-là, on ne s'en veut plus et on s'apporte plutôt de la bienveillance et de l'amour. Vous voyez, cet enfant, d'aller le prendre dans ses bras, d'aller lui faire un câlin, de lui dire, ok, enfin... Vous voyez, allez chercher cet enfant à l'intérieur de vous, comme si, imaginez que c'était vos enfants, si vous en avez, ou un enfant ou un neveu, nièce, vous n'allez pas, vous voyez, il va tomber, vous n'allez pas lui taper dessus à l'enfant en lui disant « Ah, c'est pas bien, t'es tombé, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Non, vous allez le prendre dans vos bras et lui dire « Ok, t'es tombé, dis-moi où t'as mal, qu'est-ce qui se passe, je vais m'occuper de toi. » Et bien c'est vraiment pareil avec vous-même, vous tombez, vous faites quelque chose peut-être que vous n'auriez pas voulu faire, de vous prendre dans vos bras et de vous dire ok, c'est pas grave, là c'est comme ça, j'ai fait ça, c'est pas ce que j'aurais voulu faire, mais on fera mieux la prochaine fois. Et voilà, j'ai mal où, je vais aller poser un pansement là où j'ai mal pour pouvoir vraiment apaiser et libérer ça là, hein, d'accord? Il y a vraiment ce truc là, hein.
Et envers les autres aussi de se dire ok, ça s'est passé comme ça, c'est ces blessures qu'on réagit. Bon voilà, alors il y a de la colère à libérer, hein, effectivement. Donc là il y a des choses qui bloquent, on a du mal à avancer, mais il y a un moment donné, vous voyez, où ça va se faire. Et n'hésitez pas à demander de l'aide pour pouvoir le faire, pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller vers quelque chose de plus beau là pour cette nouvelle année. Donc voilà. Et ben écoutez, moi je vous souhaite un très bon réveillon. Amusez-vous bien, profitez bien. Et puis, je vous souhaite une très, très, très jolie année, plein de belles choses. Et je vous souhaite aussi un très bon week-end. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies, plein de belles choses. Je vous souhaite que du bonheur et je vous dis à bientôt, à l'année prochaine.